Bonjour à tous dans cette nouvelle émission Art TV. Je salue bien entendu Philippe, toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire et je vous remercie d'être tous présents pour ce nouveau numéro. Alors j'ai pour habitude souvent de vous parler de mon site internet, du groupe Facebook et aujourd'hui j'aimerais attirer davantage votre attention sur ma propre chaîne YouTube à laquelle je vous invite. Alors bien entendu, je traite de sujets, qui sont les miens, hein, moi je parle de non-dualité, je parle d'un cours en miracle et je parle aussi, d'art, de méditation, de ce genre de choses. Alors si le corps vous en dit, eh bien, je vous invite à venir, regarder, découvrir mes vidéos et ces sujets justement dont je vous parle. Vous abonner si ça vous dit. Voilà, donc le lien est là, c'est, Sandrine Dupuis, éveil de la conscience et vous voyez qu'il y a un petit logo jaune, comme ça, c'est facile pour vous y retrouver. Vous trouverez également bien entendu tous les liens concernant l'invité du jour sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un avec qui je passe régulièrement du temps. Oh, il va être surpris certainement de m'entendre dire ça parce qu'il n'est pas au courant. En fait, j'écoute sa musique sur YouTube. C'est une musique qui est vraiment très, très belle, qui me transporte et quand j'ai envie d'écouter, ce genre de musique et bien souvent, j'écoute la sienne. Aujourd'hui, j'accueille Jordan Seri. Bonjour Jordan. Hello Sandrine. C'est une joie de te recevoir dans cette émission parce que j'aime beaucoup ta musique et c'est vraiment une occasion incroyable de t'avoir là et que tu puisses nous partager ton univers. Merci. Merci à toi pour l'invitation. C'est une grande Voilà, joie d'être là. ouais. Et bonjour à tout le monde. En plus, dans un joli cadre. Yes, Hem, ici on est dans ce que j'appelle le temple du son. C'est mon espace dans lequel j'œuvre, dans lequel je crée. Un espace qui est le plus chargé vibratoirement selon un géobiologue qui est venu un petit peu harmoniser, purifier la maison. Et ici, voilà, il a senti que c'était que ça vibrait et je pense que c'est pas un hasard parce que c'est vraiment ici que moi, je compose les musiques pour l'âme, des musiques au service de thérapeutes et donc vraiment il y a un bel égrégore, une belle énergie d'amour, de lumière et de création. donc je crois que tu emmènes avec toi les belles énergies où que tu te trouves de toute façon. Mais je pense que c'est intéressant parce que moi, pendant longtemps, je voulais créer, en fait, surtout à partir de 2020, je voulais créer le temple du son, donc un espace vraiment dédié à la guérison par le son, par la musique, avec plein d'instruments de musique, piano à queue, handpan, des gongs, des bols. Et voilà, ma vision, c'est, waouh, je veux trouver un petit peu mon écolieu, une communauté où je puisse créer ce temple du son un espace merveilleux. Et avec les années qui ont suivi, en fait, j'ai pris conscience que finalement, le temple du son, avant qu'il soit matérialisé à l'extérieur, eh ben, il est d'abord, avant tout, en moi. Je suis le temple du son, et c'est du coup une nécessité de prendre soin de ce temple et de l'honorer. Et voilà, il y a vraiment l'invitation ici de revenir à l'intérieur de soi et d'être son propre temple. Euh, et je pense que voilà, nous sommes des temples. Et ton temple à toi, comment il s'est créé? Comment il s'est réveillé à toi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts de ton parcours? Bah, ce temple, ouais, a mis du temps à se construire, même si je pense que finalement c'est une sorte de déconstruction pour revenir à quelque chose qui est le plus brut, le plus originel. Je pense que moi, enfin, je sens que mon âme est venue ici dans cette temporalité sur Terre pour venir apporter ma musique, pour être un grand compositeur qui permet à travers sa musique d'élever le niveau de vibration, d'aider à transmuter des choses, à libérer. Et je pense que je suis venu avec ça, avec cette graine de potentiel. Euh, Après, il y a donc du coup tout le parcours, tout le contexte dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai grandi, qui fait qu'il y a un corps de souffrance, des blessures, un peu des traumatismes qui font que il a fallu vivre un chemin pour justement se libérer de tout ça et revenir, on va dire, à l'originel et enlever au fur et à mesure un petit peu les couches comme les couches d'un oignon, même si évidemment je j'ai pas encore fini. Je pense que c'est le travail de toute une vie de quelque part un peu de se libérer, d'être au plus proche de sa pureté, de son origine. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment un long cheminement qui ne cesse de se terminer. Il n'y a pas de fin. C'est vraiment un chemin. Je pense une dévotion, vraiment une sorte d'abandon à être au service.
au service du divin, au service de la lumière et de continuer d'avancer. Et le côté musical alors, tu as appris ou bien c'est venu comment chez toi? J'ai grandi dans une famille où, mon grand-père était, donc passionné de musique, il en vivait pas, hem et bon, il y a un truc un petit peu alchimique et quelque chose qui a été dépassé justement dans en fait, je pense que je suis en train de vivre justement ce que mon grand-père, je pense, aurait toujours rêvé de vivre et mais voilà, quand il vivait pas de sa musique, je pense qu'il enfin, vraiment, il aurait aimé, mais il jouait beaucoup, lui, c'était le jazz et c'était à l'inverse de moi, lui, c'était vraiment, les partitions, plus, voilà, vraiment lire la musique et pas le côté improvisation, mais vraiment le côté, traditionnel dans la musique. Et quand j'étais petit, bon, bah, tous les dimanches, j'allais chez lui et dans sa pièce à musique, il y avait plein d'instruments et donc il se retrouvait à jouer avec mon père. Mon père, lui, réunionnais, donc avec une culture, voilà, qui n'a pas appris la musique, mais qui sait, plaquer des accords, qui joue comme ça, et donc j'ai grandi, voilà, avec, au niveau des référen des de l'influence musicale, entre un papa réunionnais avec des influences, voilà, réunionnaises, qui est autodidacte et mon grand-père qui est à fond dans le côté structure, le côté savoir lire la musique et moi, ça m'a fasciné quand j'étais petit, de pou je me disais: «Mais comment ils font pour jouer la musique?» Ça me faisait vibrer, voilà, j'ai eu une fascination et donc quand j'ai grandi vers, 13 ans, mon cousin a eu la patience de m'apprendre à jouer des morceaux, au piano, des morceaux simples, mais ça a été, un peu un initiateur qui m'a permis d'apprendre comme ça, mais sans lire la musique, sans comprendre le solfège et par la suite, j'ai eu la chance donc d'avoir, un clavier. Mon grand-père m'a prêté un clavier et j'ai eu la chance donc de pouvoir, apprendre des morceaux via YouTube, hein. Moi, je suis vraiment un enfant de YouTube, j'ai appris énormément de choses grâce à YouTube et donc je regardais des tutos, pour apprendre des musiques. Tu sais, tu as les notes qui descendent et là tu joues. Donc il y a eu un moment donné dans ma vie qui a été, très marquant au niveau de la musique, c'est quand je suis allé voir le film Avatar. J'aime bien Mmh. raconter cette histoire parce que c'est vraiment un moment fort et hautement spirituel pour moi. J'ai été bouleversé par ce film, j'ai été vraiment touché et ému aux larmes, évidemment. Et quand je suis rentré, j'avais la musique dans la tête de Avatar et j'ai voulu la reprendre. À ce moment-là, ouais, j'avais 14 ans. J'ai voulu la reprendre la musique et j'ai pas réussi en fait à la reprendre. J'ai pas réussi à trouver les accords, mais j'ai composé ma première musique en cherchant, la musique de Avatar. Donc c'est un peu le film Avatar qui m'a mis sur la voie de la musique et de la composition et donc cette petite composition que voilà, qui était, bon, bah, du niveau que je pouvais avoir quand j'avais cet âge-là, je l'ai mise sur YouTube et un gars de mon collège que je connaissais pas a vu cette vidéo, il faisait de la guitare et il m'a contacté, ça te dit qu'on fasse un groupe de musique ensemble? OK, bah vas-y, on fait un groupe. Donc du coup, je me retrouve avec lui, guitariste, ma chérie de l'époque qui chantait, un autre copain à la guitare, et donc on fait notre premier groupe de musique. Et donc à partir de ce moment-là, la musique ne m'a pas lâché. Et ce groupe de musique de collège, finalement, s'est transformé à un duo de meilleurs amis qui étaient vraiment passionnés par la musique et qui avaient vraiment une dimension spirituelle dans cette musique. On était un petit peu différents dans notre âge parce qu'on avait 16-17 ans et pour nous, la musique, elle avait vraiment quelque chose de spirituel. On écoutait des groupes comme Pink Floyd, Deep Purple, de M, Mathieu Chédid, enfin vraiment on n'écoutait pas vraiment de la musique que les jeunes de notre âge écoutaient et vraiment, pour nous, il y avait quelque chose de vraiment ouais, vraiment de spirituel dans la musique et donc finalement, mon éducation dans la musique s'est faite, vraiment avec cet ami qui lui était guitariste, qui l'est d'ailleurs, qui est encore d'ailleurs et cette éducation dans la musique s'est faite par des longues heures d'improvisation, donc on se retrouvait, voilà, tous les week-ends et on parlait plus en musique qu'en mots et c'était des longues improvisations, piano, guitare. C'était très profond. On avait un groupe qui s'appelait Psychedelic Monks, donc les moines psychédéliques. Vraiment le côté un peu fou et spirituel à la fois. Il y a vraiment cette dimension-là. Et, et donc voilà, jusqu'à mes ouais, 20, 22 ans, on a eu ce groupe et bon, finalement on s'est séparés. Moi j'ai pris une autre voie.
Alors tu parles donc de ton apprentissage qui a une grande part d'intuition, mais est-ce qu'à l'heure Mmh. d'aujourd'hui, tu peux lire des notes ou bien c'est toujours de l'intuition? Je crois avoir compris, enfin j'ai compris un petit peu où se placent les notes, mais enfin vraiment j'en ai pas besoin et je ne vois pas l'utilité de mettre une barrière entre la musique et moi. Pour moi, c'est extraordinaire parce que si je mettais les mains sur le clavier et que j'essayais d'improviser, je pense que ça sonnerait plutôt faux. Donc, tu dois quand même avoir, ce quelque chose, qui n'est que tout le monde n'a pas en fait pour pouvoir jouer de cette manière-là. Je pense que si tu essaierais de mettre tes mains sur le clavier et de jouer et que tu écoutais vraiment ce qui se passe et que tu prenais le temps de vraiment écouter et de réessayer et de comprendre un petit peu le lien qu'il y a entre les notes, les intervalles qu'il y a entre les notes, les mouvements qu'il peut avoir et que vraiment que tu es dans cette écoute, bah en fait au bout d'un moment tu pourrais faire ce que je fais. Moi je crois beaucoup à la théorie des 10 000 heures, tu sais, ou les 1000 heures, je sais plus, mais à force de faire quelque chose, en fait, on devient expert là-dedans, on devient un génie là-dedans. Je pense que je dois avoir des bagages qui viennent d'autres vies, sûrement, où j'ai dû cultiver ça dans d'autres vies. Mais c'est surtout l'expérimentation qui fait qu'aujourd'hui, bah, je peux tenir pendant des heures à improviser sans savoir ce que je vais faire et me laisser improviser. C'est parce que justement, je me suis beaucoup trompé. J'ai commencé par des accords simples et après, dans ma pratique, je me suis mis à essayer de complexifier ou rajouter des notes. Et la fausse note, elle est utile en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours un parallèle entre la musique et la vie, dans le sens où dans la vie, c'est important des fois de tomber, c'est important de faire des fausses notes dans notre vie, parce que ça nous apprend des choses et on les refait pas, les fausses notes. Bah là, c'est pareil, faire des fausses notes, ça nous apprend à savoir où elles sont, voir ce qu'on aime. Et puis des fois, une fausse note va être un potentiel en fait. Je vais faire une fausse note, tu vois là, ça peut dissonner un petit peu, mais si je fais, tu vois, c'est ce qui compte, ça va être un peu la résolution. Ça va être les notes qui suivent, les fausses notes qui comptent. Et le pire, c'est justement de se braquer, c'est de jouer, d'improviser et de se dire oh là là, là j'ai fait une fausse note, et du coup de s'arrêter. Et je pense que c'est comme dans la vie. Dans la vie, c'est quand tu es face à quelque chose, à une difficulté, si tu te braques et que tu te fermes, bah justement, tu es face à cette fausse note et tu es en mode ah, je fais rien. Et là, c'est le pire parce que du coup, tu te rigidifies. Alors qu'en fait, si tu vois cette fausse note comme la possibilité et bah, de créer quelque chose, et bien finalement, c'est plus une fausse note, c'est une tension qui amène sur une résolution. Et donc dans la musique, c'est ça, la musique est faite que de ça en fait, parce que si on voulait jouer que quelque chose qui soit sans tension, ça sonnerait très vide, ça ferait que des accords majeurs. Enfin, il y aurait pas d'âme en fait. Ce qui nous touche dans la musique, c'est vraiment ce côté tension, tendu. Des fois, il y a des petites fausses notes, des fois, mais c'est pas des fausses notes, c'est des tensions, résolutions. C'est qu'un mouvement comme ça. Et dans la vie, c'est comme ça pour moi. Et ce qui compte, c'est comment on répond en fait. Comment on répond à ce qui arrive. Et c'est pour ça que moi j'adore l'improvisation, parce qu'à chaque fois c'est un saut dans le vide. Je ne sais pas où je vais, et donc ça me met un peu ça me met en tension, ça me met en stress. Je sais pas où je vais, surtout quand je fais des lives YouTube et que je suis face à des personnes qui écoutent. Voilà, je peux me tromper, mais du coup, ce qui compte, c'est de continuer, de rester dans le mouvement et de savoir rebondir. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, en étant beaucoup tombé quelque part, en ayant fait beaucoup de fausses notes et ayant expérimenté beaucoup de fausses notes ou de tensions, et ben, j'ai la confiance. Je pense que ce qui compte dans la musique, dans l'improvisation, c'est d'avoir cette confiance que peu importe en fait ce qui va se passer, tu vas savoir comment rebondir. C'est comme quand j'étais plus jeune, je faisais du parcours, tu sais, quand tu sautes, bon, c'est un peu Yamakasi, tu sautes tu sautes par-dessus des rambardes, dans la ville, tu fais des parcours comme ça, et des fois tu peux tomber en fait. Et une personne qui est pas beaucoup tombée, bah, le jour où elle fait une chute, elle peut se casser un truc. Moi, je sais que dans ma vie, je suis tellement tombé, tombé d'arbres ou tombé en faisant du skate, ou je suis tombé tellement tombé que si je retombe, je sais que je vais savoir comment tomber en fait. Tu vois, Ouais, mais du coup, c'est tout ça. ça c'est magnifique parce qu'en fait, j'aime beaucoup le parallèle que tu fais entre la musique et la vie. C'est finalement une musique, très résiliente comme la vie. Oui, oui, et surtout dans un monde qui est comme ça, un peu instable, où justement ça nous demande d'improviser, ça nous demande de sortir des sentiers battus, d'oser quelque chose où on sait pas où on va aller, donc ça nous demande peut-être des fois d'oser des choses nouvelles, et des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'oser en fait et de continuer
être en mouvement. Et moi, je sens que dans ma vie, dans l'expérience qui a amené, que la vie me propose, il y a vraiment ce côté un peu, voilà, expérimenter, sortir des sentiers battus, être un petit peu quelqu'un qui ouvre des chemins, et qui des fois, du coup, fait des trucs un peu bizarres où ça marche pas, ou des fois ça va être, voilà, c'est un peu, mais je reste en mouvement, j'essaye, j'écoute mon cœur et j'apprends, en fait, de tout ça. Et il y a beaucoup de joie, du coup, derrière, à rester en mouvement et à être dans cet élan créatif et improviser, parce que justement, la vie, pour moi, elle s'improvise d'instant en instant, rien n'est figé. Et je pense qu'on est justement dans cette étape de l'humanité, dans cette ère où on est des êtres beaucoup, beaucoup plus intuitifs que des êtres mentaux. À une certaine époque, je sais pas, dans les années 90 ou avant et tout, on était beaucoup plus mental, tout était prévu. On est dans une ère où toutes nos certitudes elles tombent, et en fait, on ne sait pas de quoi va être fait demain, et on est beaucoup plus dans ok, écouter qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui danse en moi, et écouter son intuition. Et quand, tu commences, donc tu viens vraiment chaque fois improviser, tu n'as jamais une idée de départ ou bien parfois ça t'arrive quand même de te dire: «Tiens, je sais pas moi, je ferais bien un truc, bah, justement, en résonance avec la pluie», par exemple? Mmh. Ça arrive des fois donc que j'improvise, comme samedi soir dernier sur ma chaîne YouTube, j'ai lancé un live, c'était spontané, j'avais envie de chanter, donc j'ai fait des chants célestes comme ça un peu, pour, avec l'intention que ça amène vers le sommeil, que ça fasse une transition douce. Mais la plupart du temps, je compose avec des intentions. Et donc il y a 2, on va dire qu'il y a deux modes. On va dire que ça va être, avoir des intentions. Donc par exemple, une personne qui fait des soins énergétiques, moi je travaille avec des personnes qui font des soins énergétiques ou qui sont des thérapeutes, qui sont des leaders spirituels, qui créent des méditations. Toutes les personnes que voilà, on peut regrouper dans, la case un peu quelque part leader spirituel, c'est-à-dire des personnes qui œuvrent pour la conscience, pour l'amour, la lumière et répandre ça sur Terre, et qui ont besoin de musique pour amplifier leurs soins. Et donc ces personnes-là vont me donner des intentions. Donc elles vont me dire, ok, bah là, je veux que ça active l'ADN, je veux que ça active la joie, je veux que ça ramène ici ou là. Donc là, quand je vais composer, je vais être relié à cette fréquence. Parce qu'on est dans un champ vibratoire avec une multifréquence, une infinité de fréquences. Et le fait de savoir ce qu'ils veulent, ça donne une direction en fait. Et je dirais même en fait que avant même que je compose la musique elle est faite. En tout cas, dans mon processus, quand j'accompagne les personnes pour leur musique sur mesure, je fais vraiment une liste de les intentions les plus vibrantes pour ces personnes. Intentions des personnes. Donc là, c'était écrit reliance avec tous les êtres de l'univers au service de la plus haute expression de la source. Donc, en fait, j'utilise une matrice cristalline avec des cristaux et en fait, quand j'ai cette carte, je la pose dans les cristaux, je mets ma main sur le cœur et là, je fais un protocole pour venir en fait activer cette musique et je me relie en fait au futur. Je me relie, étant donné que je suis en train de faire cet acte au présent de un acte de création, il y a une ligne temporelle dans le futur où la musique existe et des gens sont en train de l'écouter. Mais du coup, quand j'écris noir sur blanc que je fais cet acte dans la matière de je vais créer cette musique, bah ça envoie un signal fort de ok, il y a une musique qui va être créée. Donc dans l'univers des possibles, la musique, elle est déjà créée. Donc je me relie à cette énergie, ça me la ramène dans le présent, et dans le présent, tout s'orchestre, tout se diffuse avec fluidité, avec aisance, et ça donne lieu à à des musiques que je trouve vibrantes et qui plaisent aux personnes qui me les commandent. Et ce que j'appelle la musique pour l'âme. Et je fais ça depuis 2021, j'en ai fait une cinquantaine. C'est ce que j'aime le plus faire. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'en publie en ce moment pas mal, là, pratiquement tous les dimanches. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et donc, je voulais vous faire écouter, en fait, deux. C'est des petits extraits pour que vous voyez, en fait, euh, que ça peut prendre vraiment des formes très différentes en fonction de pour qui c'est. Kairo, 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 Kere. 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 Voilà.
pour Séverine Gerono et on va passer juste sur une autre pour vraiment vous montrer un peu le contraste et voir que ça peut prendre vraiment des formes différentes. Et celle que je vais vous faire écouter maintenant, qui a été composée pour Florian. Florian a posé l'intention que ça vienne activer la joie. Et donc forcément, voilà, c'est un peu différent. Voilà, une musique pour l'âme qui est vraiment dansante, qui est pleine de soleil. Elle, c'est la toute dernière que j'ai composée, donc voilà, il y a une semaine. Et voilà, c'était intéressant, je trouvais, de pouvoir un petit peu faire écouter les deux différentes. Ah oui, je te remercie vraiment beaucoup. C'est très très beau. Merci Jordan. Avec joie. Et puis c'est beau parce que justement, je pense que l'œuvre de ma vie, c'est, je pense, être un compositeur au service de l'âme et d'être le mec qui va composer des musiques pour l'âme. Mais qui du coup, en composant une musique pour l'âme pour une personne, bah en fait après, tout le monde peut en profiter. Mais c'est ça que j'adore en fait, c'est la personne qui va recevoir sa musique pour l'âme, elle va l'écouter ça va vraiment être différent, ça va vraiment être pour elle, mais en même temps il y a un côté un peu universel où ça peut aussi toucher les autres. Et si je devais garder qu'une seule chose dans ma vie à faire, je ferais ça. Même si j'avais plus besoin de travailler, même si j'étais, je sais pas, milliardaire, millionnaire, je ferais des musiques pour l'âme dans ma vie, quoi. C'est vraiment quelque chose qui fait vibrer. Donc voilà, content d'avoir partagé ça avec vous. Et pour en revenir à toi, justement, tout à l'heure, tu disais que ton parcours musical avait été très aidant par rapport à ta propre guérison, par rapport à tes blessures, à tout ce que tu avais traversé dans ta vie. Et la question ici que j'aimerais te poser par rapport à ce que tu viens d'expliquer, c'est est-ce que quand tu crées pour les autres, ça a un effet finalement miroir pour toi-même? Et la deuxième question aussi, est-ce que ce sont les fréquences de la musique ou est-ce que c'est l'acte de créer qui est le plus guérissant pour toi? Ouais, intéressant. Merci pour ces belles questions. Moi, je dirais que c'est vraiment le mouvement, ouais, je pense que c'est vraiment l'acte, se mettre au service. Et Ah, attends, le don la de première toi-même, question. c'est ça, le don de toi alors peut-être? Oui, et le fait de se sentir en fait parfaitement là où je dois être. Et justement, j'adore mon métier parce que je travaille avec des personnes qui, quelque part, ont des hautes vibrations, des auras, on va dire, hautes et qui sont au service, enfin, qui ont fait un gros travail sur eux. Donc, je travaille pas pour des agents publicitaires. J'aurais pu, en fait. J'aurais pu travailler pour des agents publicitaires, mettre mes musiques pour des pubs ou des. Là, mes clients, c'est des personnes qui sont dans l'énergétique. On parle un peu le même langage, on parle de vibrations, de tout ça. Donc, c'est un bonheur. Et les intentions qu'elles me transmettent, elles sont tellement empreintes d'amour, de lumière, que forcément, ça a un impact sur moi. Mais du coup, ça me demande aussi une forme d'exigence et de prendre soin de moi. Et justement, de sortir de schémas que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune, justement, notamment en lien avec l'addiction, la cigarette, le cannabis, les joints, la pornographie. Enfin, voilà, moi j'ai grandi aussi dans l'époque d'Internet avec plein de vices qui sont en lien avec mon époque, un peu un collège de banlieue qui fait que tu as un environnement où voilà, des fréquentations qui fait que tu vas fumer. Pour moi, c'est c'est aussi une sorte de guérison euh, c'est vrai que si j'avais pas eu ça sur mon chemin et cette vocation, peut-être que là, je serais peut-être à faire de la musique électronique ou à avoir continué mon groupe, parce qu'avant, j'avais un groupe avec mon meilleur ami et on voulait faire carrière comme un duo de French Touch. Et peut-être que si j'avais continué avec lui,
dans ce groupe. Là, actuellement, je serais en train de fumer, de boire beaucoup, de faire des concerts et pas être forcément en paix avec mon âme. Et si tu veux, le moment où j'ai senti qu'il fallait que je fasse un virage dans ma vie, c'était en 2015 quand il y a eu les attentats du Bataclan. Et c'est une date on aurait pu y jouer en fait. On avait gagné un tremplin et c'était juste la date d'après. On avait fait la plus grosse salle de Lyon et on aurait pu jouer au Bataclan. Et le fait qu'il y ait eu cette boucherie au Bataclan, ça m'a chamboulé parce que je me suis dit j'aurais pu y être. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, là j'ai l'impression que tout le temps qui me reste à vivre, ça va être du bonus. C'est comme si j'étais mort en fait. Et j'ai envie maintenant que si jamais je meurs, que mon âme soit en paix. Sachant qu'à l'époque, j'étais pas en paix avec mon âme. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris cette trajectoire d'utiliser ma musique au service de la guérison, au service de la relaxation. C'était en 2016, du coup ça a commencé début 2016. Et c'est là où peu à peu, moi, nos chemins se sont séparés. Et voilà, maintenant on n'est plus du tout en lien. Mais c'est à partir de ce moment-là où du coup, je fumais encore à l'époque, mais progressivement, j'ai arrêté de fumer. J'ai remplacé ça par l'air, par la respiration, par la méditation, nourri par la musique. Et puis voilà, c'était important pour moi d'être aligné avec moi-même et justement pas être dans ces vices-là. Si je me mets à créer des musiques vibratoires, thérapeutiques, énergétiques, c'était important que ma vibration à l'intérieur elle soit bien. Donc ça m'a mis une sorte d'exigence à l'intérieur pour être le plus droit possible. C'est très beau ce que tu dis là parce que on quelquefois on croit que le monde spirituel, c'est la lumière, les anges et cetera, mais il y a toute cette partie finalement où on doit ouvrir surtout les yeux sur ses propres ombres Ouais. pour voir justement ce qu'il y a à dépasser, à transcender. Et merci de nous avoir partagé ça. Je pense que c'est très édifiant justement de savoir que on passe tous par des choses difficiles et Mmh. c'est pas rose et violette tout le temps. Non. Et justement, le fait de partager ça, ça montre aux autres que le chemin est possible pour tout le monde finalement, à partir du moment où on le souhaite et qu'on fait tout pour que ça marche, quoi. Et puis pas croire, tu vois, moi, en 2020, en fait, ouais, j'ai eu toute une phase où je pensais un peu avoir atteint un peu, pas l'illumination, mais je pensais ça y est, être devenu un peu éveillé et que c'est bon, j'avais capté ce que c'était la paix, j'avais connecté avec mon âme, ça y est, je suis arrivé quoi. J'ai compris. C'était en 2020. Et en fait, les années qui ont suivi ont été très challengeantes et notamment aussi en lien avec le couple, parce que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment été pour la première fois de ma vie dans un vrai couple, ce que j'appelle un couple alchimique. Et ça m'a fait travailler, a fait ressortir des choses qui étaient enfouies en moi, des ombres, des choses. Et, et, et donc j'ai compris qu'en fait, j'étais vraiment dans l'illusion. Je me racontais une histoire comme quoi j'étais arrivé, j'avais atteint, j'avais compris des choses, alors qu'en fait, je pense que c'est le travail d'une vie. Ça ramène à l'humilité en fait, Mmh. et aussi à notre humanité, où des fois, bah voilà, même moi ces derniers temps, ça m'est re-arrivé de retomber dans des vices d'avant, mais à chaque fois, ça vient révéler des choses. Ça vient révéler des choses, ça vient apprendre, ouvrir des espaces. Et je pense que c'est intéressant, voilà, de pouvoir le dire, de pouvoir le partager, voilà. Alors qu'à une époque, sur ma chaîne YouTube, dans ce que je partageais, j'aimais bien me montrer en mode je suis pure lumière, voilà, un peu énergie christique. Et ça a vraiment switché dans mon énergie j'ai pas envie de me raconter des histoires, j'ai pas envie de vous raconter des histoires, je ne suis pas toute lumière, je ne suis pas que de l'ombre, mais je suis les deux. Et justement, comme la musique, là, qu'est-ce qu'on voit sur la musique? On voit des touches noires et des touches blanches, en fait. Mmh. On voit des tensions et des résolutions. On voit des accords majeurs, des accords mineurs. Et, et la musique est infinie et nous sommes infinis. Et des fois, il y a des choses qui remontent à la surface, qui ont besoin de s'exprimer. Mais vraiment, mon message, c'est vraiment rester dans le mouvement. Je pense que c'est vraiment ce truc de rester dans le mouvement, oser expérimenter, s'exprimer. Et Oui, j'aime beaucoup les ouais. images que tu donnes, elles sont très parlantes. Et je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de quelque chose de spécial dans ta musique qui, moi, me touche beaucoup. C'est ta voix qui, à mon Ok. sens, est un instrument de plus dans c'est vraiment devenu un instrument et tu as Ouais. l'art de faire des superpositions, sur Hmm. différentes tonalités qui, toutes mixées ensemble, donnent quelque chose de vraiment incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Ouais, bah, déjà, les chœurs, les chœurs, ça c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fait que je pense que ma musique aujourd'hui est reconnaissable et que si tu fais écouter à une musique qui tu dis pas que c'est moi et que tu fais écouter à une personne qui me connaît, bah, elle va reconnaître. Parce qu'il y a ce j'adore ça, l'assemblage des voix. Hem, Pendant longtemps, quand j'étais plus jeune justement, on me disait que je chantais faux. Enfin, dans mon groupe de musique, bon, on était un duo, donc si moi je me mettais à chanter, bah, forcément j'allais prendre, la place. Donc, je me cachais, alors que j'avais envie de chanter, mais j'ai pas pu chanter. Et j'ai pu reconnecter, ouais, depuis, 2017-2018, enfin vraiment, reconnecter avec ma voix. Et donc, j'ai créé un peu mon style dans mes compositions. Ce que j'aime faire, c'est et à la base, c'est parti justement d'une faiblesse. C'est parce qu'un ami m'avait transmis une clé un jour, c'est un ami compositeur qui s'appelle Clément Belliot. Il m'a dit: «Si tu veux que ta voix, si tu veux qu'on n'entende pas les dissonances quand tu chantes, superpose ta voix plusieurs fois et la moyenne donc de tout ce que tu vas chanter va créer un chœur et donc on n'entendra pas la dissonance». Donc c'est parti de là, c'est parce que justement je chantais pas très juste et que quand j'enregistrais une seule voix, bah, c'était pas ouf, c'était pas beau. Alors que quand j'assemblais 6 voix ensemble et que j'en mettais 3 d'un côté et 3 de l'autre et que je répétais le motif 6 fois, bah, là tout de suite on est dans un chœur. Et donc en fait, j'ai pris goût à ça et maintenant je le fais, j'adore le faire, même si maintenant je chante plus juste parce que voilà, à force de pratique, voilà, je chante juste maintenant, mais le chœur, pour moi, et donc voilà, il y a vraiment un côté, ça crée un chœur, donc ça je trouve ça beau déjà à entendre. Et il y a aussi comme des couches vibratoires, parce que pour moi la voix et la musique, c'est de la vibration. Et le fait d'enregistrer, quand tu enregistres 6 fois le même motif et que tu y es avec cette intention de cœur, d'amour, bah, ça pulse en fait, ça démultiplie en fait les fréquences. Et quand en plus de ça, tu enregistres donc un chœur qui va faire un motif, plus un autre chœur qui va faire un autre motif, plus un autre, tu peux arriver des fois moi j'arrive des fois à superposer donc voilà 10 chœurs, c'est rare, mais bon ça peut arriver à 10 chœurs et tu reconnais même pas ma voix en fait. Parce que ce qui est génial avec la voix, c'est que tu peux lui donner plein de timbres. Et quand j'enregistre ces fameux chœurs, j'aime me connecter à des archétypes. Tu vas avoir par exemple l'archétype l'archétype de l'enfant, ça serait une voix un peu comme ça. Tu peux avoir l'archétype de l'homme bien ancré, un peu fort. L'archétype de la déesse. Et donc voilà, il peut y avoir plein d'archétypes. Et quand tu écoutes ta propre voix, ça te fait quel effet? Ça me fait du bien. Ça peut paraître un peu narcissique ou je sais pas, mais en fait, hem, ça me donne envie de partager un peu ça, mais en fait, je pense que ça me fait exactement l'effet que je voulais atteindre. En fait, quand j'avais 17 ans, je peux faire un acte psychomagique, un acte magique qui va orienter mon subconscient, qui va donner une grande direction à mon subconscient pour que 10 ans plus tard, quand j'aurai 27 ans, ça se réalise. En fait, j'étais tombé sur, un article sur écrire une lettre à son subconscient pour orienter sa vie. Et du coup, bah, je l'ai fait à 17 ans. J'ai creusé un trou, à un endroit en haut d'une colline et j'ai écrit mes plus grandes aspirations, mes plus grands rêves. Et j'ai écrit aussi, attention, si tu continues à être addict aux joints, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et dans cette lettre, j'ai écrit que je voulais être le plus grand compositeur du monde. Alors oui, j'ai osé, et c'était mon petit secret. Je l'ai jamais dit en fait.
Et à chaque fois, et du coup, les années sont passées et, je me disais ça, je me disais, ah, je vais être le plus grand compositeur du monde, le plus grand. Et à force de maturité, et de monter un peu en conscience et ouais, de prendre conscience de plein de choses, j'ai compris que on s'en fout d'être le plus grand compositeur. Le plus important, c'est être le plus grand compositeur que je puisse être. Et mon intention, c'était, et c'est toujours, en fait, j'ai envie de faire le style de musique que quand j'écoute, je me dis waouh, c'est le style de musique que je préfère. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se disent ça en fait, parce ils vont pas forcément s'autoriser ça. Mais moi, j'ai envie de me dire, ok, la vie. En fait, il y a une sorte. Ça peut paraître un peu égoïste ou narcissique de dire ça, mais en fait, pas du tout, parce que pour moi, c'est le divin veut faire l'expérience d'être le plus grand compositeur qui puisse être à travers moi. C'est l'expérience que veut faire le divin à travers moi. Donc, mon exigence, ça va être de faire la musique tout le temps, en fait. Faire de la musique et développer et faire en sorte que, du coup, quand je joue, je sois dans un amour, en fait. Mais c'est le divin, c'est la vie qui est en amour d'elle-même et qui est dans cet amour et qui, du coup, quand elle t'écoute, ça fait du bien. Et quand tu crées, ça fait du bien. Et ça fait un cercle. Et donc voilà, l'idée c'est pas de vouloir être le plus grand du monde, mais de incarner le plus grand compositeur que je puisse être dans cette existence et de tout donner là, pour ça. Donc je me suis créé une vie où je suis un peu comme un ermite, je vois pas beaucoup de monde. Je suis avec ma chérie, avec nos chiens, et puis voilà, je vois la famille aussi de temps en temps. Mais j'ai pas beaucoup d'amis, je vois pas beaucoup de monde. Je suis totalement dévoué à ça en fait, à cette vision. Je suis un mec bizarre en fait, par rapport au mec de mon âge de 30 ans. Je suis un mec bizarre dans le sens où j'ai une vie atypique, dans le sens où voilà, je suis vraiment beaucoup dans ma musique, dans mes projets, tout le temps à œuvrer, à faire mes montages, à faire mes vidéos, à composer, et c'est pas une obsession, mais c'est je dirais plutôt le mot dévotion. Et c'est de dire, ok, bah on a une vie, bah moi j'ai envie donc que dans cette vie, je joue à ce jeu-là en fait. Alors Jordan, puisque tu aimes jouer, je te propose justement de nous jouer quelque chose en direct, ce qui va être la petite surprise supplémentaire pour tous ceux qui t'écoutent. Avec grand plaisir. Et voilà, je vais me relier donc voilà, dans mon univers, on va dire qu'il y a deux branches. Il y a le côté composition musicale, comme tu as pu l'entendre avec Musique pour l'âme, vraiment le côté composition avec assemblage de chœurs. Et l'autre côté, ça va être la musique vivante. Donc là, ce que je vais faire, c'est une musique vivante, c'est-à-dire 100% improvisée dans l'instant. Un petit extrait.
Mon Dieu. Merci, merci, merci. Une un des bienfaits de justement de la musique comme ça, c'est que ça t'amène dans un espace hors du temps et tu peux avoir, l'impression de vivre beaucoup, beaucoup de choses, une sorte d'intensité qui vient dans et Un et pont voilà. entre le visible et l'invisible. Mmh. Mmh. Et ça ramène à l'unité aussi. Je Ouais, trouve qu'on est dans une ouais. époque où, et il y a beaucoup de gens qui transmettent et c'est génial, toutes les transmissions, toute la connaissance. Mais, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on a besoin justement de vivre un peu comme la 4D. Pour aller vers la 5e dimension, on a besoin d'intégrer la 4e dimension qui est la dimension du cœur, de revenir dans cet état d'unité, d'amour en soi. Et je trouve que la musique, cet outil est merveilleux pour, voilà, revenir dans l'unité parce que quand il y a une musique, tu es dans l'unité. Ouais. J'ai l'habitude de proposer une maxime à toutes les personnes qui viennent dans cette émission. J'aimerais que tu choisisses un chiffre entre 1 et 10 pour voir quelle est celle qui t'est destinée aujourd'hui. 1 et 10, OK, 7. Alors C'est mon chiffre, elle provient de Jean-Pierre Klein, qui est un psychiatre français, qui a beaucoup travaillé, au sujet de l'art-thérapie et OK. il a dit cette phrase: «Créer pour se recréer». Mmh. Incroyable, ah bah, là, ça fait sens, ouais. Ouais, ouais, ouais. Excellent. Eh bien Jordan, ça touche tout doucement à sa fin et bien entendu, je voudrais te laisser le mot de la fin. Eh bien, merci à toutes les personnes qui ont, passé ce petit voyage, ce temps en notre compagnie. Merci à toi, Sandrine, pour la beauté, la pertinence de tes questions. Je vous invite à improviser votre vie, à faire de votre vie une musique. Puis si, la musique de mon âme fait vibrer la vôtre, je partage beaucoup sur ma chaîne YouTube, Jordan Série, donc voilà, c'est gratuit, il y a plein, plein, plein de musique à écouter, ça peut faire du bien, ça peut accompagner dans cette période qui est chamboulante, qui est des fois un peu challengeante. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt, merci. Merci Jordan. Voilà, je vous remercie tous d'avoir écouté cette émission. Vous trouverez les liens concernant Jordan sous cette vidéo et je vous dis à très vite, la semaine prochaine